son enthousiasme, de par le travail, l'exigence aussi qu'il a de son... Ça doit être également un moment très... Voilà, accompagner cette équipe de France avec ses couleurs. Cette attaque de l'équipe de France. Il y a beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire surtout du côté d'Hervé Renard pour sa première. On sent qu'elles ont besoin de retrouver des repères. Après, c'est vrai qu'elles sont avec un nouvel heure, un nouveau sélectionneur. Peut-être Clairement. elles sont à 1h40, 2h de Lyon. Donc du coup, elles en profitent pour venir voir les joueuses et voir cette nouvelle élan. Attention, c'est bon. Donc elle est quand même capable sur 2-3 mètres, sur un crochet court. Face au retour d'Efperis et elle va plus vite. Linda Caicedo qui est passée, qui va aller défier Elisa de Almeida. Elle est passée une deuxième fois, le centre, piqué au deuxième. On voit l'action de Caicedo, connaît, elle crochette et puis elle lève la tête et elle voit au deuxième. Sandy Toletti avec Maëlle Majri qui est venu décrocher et qui peut trouver Eugénie Le Sommer dans la profondeur. Eugénie Le Sommer dans la surface. Bon retour de l'arrière centrale. On voit encore elle déboule. Voilà, elle fait une fausse piste et elle revient en crochetant et frappe du... Qui a été touché par Catalina Pérez. Pied droit de Kenza Dali. Part de loin les joueuses de l'équipe de France. Il était bien travaillé. Niveau en déviation avec Sandy Bâtiment. Le centre fort au deuxième poteau. Et Toletti qui a vu l'excellent appel d'Amaï Majri. Majri dans la surface. Le crochet d'Amaï Majri. Oh, le petit ballon pied droit qui va passer à quelques centimètres. Elle contrôle super bien ce ballon. Elle fait un petit crochet, mais voilà, on voit, ça l'agresse. Vous expérimentez la plus capée de cette sélection. Et attention, Mayra Ramirez qui est venue bouger. Wendy Renard la frappe. Elle a du gabarit et elle utilise. Voilà, mais c'est épaule contre épaule, donc il n'y a pas... On va passer assez nettement à côté du cadre. La Colombie, mais voilà, ces équipes progressent également. Calculé par cette sélection colombienne. Le pied gauche de Catalina Ousmé. Ousmé, c'est fort. Au premier poteau, ça a été légèrement touché par Daniela Arias. Et ça vient tromper Pauline Perromagna. 1-0. Il le dévie tout simplement. Et puis Pauline, elle est masquée. Voilà, c'est compliqué pour elle. Elle le touche, elle le touche bien et elle revoit. Elle a Colombie. Elles sont dominées aussi, les Françaises. Assez fortes. C'est peut-être la deuxième, troisième faute sur Viviane Assey. Viviane Assey, Amel Majri, l'attaquant de West Ham. Réalise une très bonne saison avec son nouveau club de West Ham. Il est fort possible que ce soit direct. Voilà qui est fait. C'est juste au-dessus de la lucarne droite de Catalina. Attendez à ce qu'elle aille chercher la tête d'une joueuse, mais non, là elle décide de jouer direct. La lucarne. En tout cas, c'était... La voici lancer dans la profondeur. Delphine Cascarino qui a levé la tête, le centre. Il a été touché. Grace Gaillero pour terminer. Peut-être Delphine Cascarino de nouveau. Elle était en position de hors-jeu. Retour de position de hors-jeu. C'était bien joué. Elle avait remis ce ballon sur le côté. Et après, elle avait réussi à passer devant son adversaire pour centrer. Et voilà, on la voit, elle revient de hors-jeu. Frappé fort au deuxième poteau. C'était à destination de Grace. C'était un bon ballon enroulé. Effectivement, Grace avait... Voilà. Sur Selma Bacha, Madame Bianchi qui laisse beaucoup jouer. Monica Ramos avec Mayra Ramirez face à Wendy Renard. Tente de la contourner. Mayra Ramirez qui est passée. La faute. Il y a du duel. Contre colombienne. On la voit, elle n'utilise pas utiliser l'épaule contre épaule. Elle a utilisé son physique face à Wendy. Et là, ça passe une faute. C'est fait Madame Bianchi, Catalina Ousmé. Ouais, celui-ci, il est direct. Il est remarquablement frappé. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. Recule pour aller chercher, détendre. Et là, elle est un peu courte. Cette fois-ci, elle le frappe directement. Elle est un peu courte. De rassurer l'équipe, quitte à prendre un peu de... Réaction avec Clara Matteo, le bon centre vers Eugénie Le Sommer. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et
France. L'équipe de France, quelques secondes simplement. Là, on revoit ce beau centre, là, dévié. Remise de Delphine, remise ensuite de Grace et frappée à surprise à contre-pied. Elle a raison de frapper. Dynamique, en tout cas il faut qu'elles utilisent ce moment pour revenir dans le match. Quel match elle est en train de réaliser. Mayra Ramirez là-bas. Et un coup franc. Parce qu'effectivement avec le bras, hein, on le voit, il y a la puissance, mais avec le bras. Et voilà, qui est du contact, mais c'est aussi ça. Hein, Magnifique cet extérieur du pied de Sandy Toletti avec Rasgueiro. Il avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Et c'est Eugénie Le Sommer qui permet à l'équipe. Il n'a même pas besoin de pencher le corps. On va revoir cette frappe de Grace qui est détournée, donc du coup qui monte. Et elle l'attend. En équipe de France pour Eugénie Le Sommer. Spécialité. Après, on la voit vraiment contenir sa joie. Elle est... Il y a de l'émotion, on l'a beaucoup senti. Ouais. Mais alors, il y a eu effectivement les joueuses qui se sont... disponibles. Se crée des situations intéressantes en déviation aussi dans son jeu de haut but. Cascarino, le centre, la tête. La tête de Eugénie Le Sommer qui s'offre un doublé. L'élévation est parfaite. Tête de génie. Alors après, la parfaite extension. On la revoit, ça saute. Et la larme pour la gardienne. Remettre le ballon d'où il... Le fameux quai. On est la preuve. Je pense que déjà d'être titulaire, c'était une chose, mais de marquer alors là. Le carton jaune pour sortir en camp de Kenzadali pour cette intervention. On va rouler Matassin aussi qui peut occuper ce rôle. Melvin Malin en tribune ce soir. Clara Matteo. Un bon ballon remis. Elle, du bout du pied, elle contrôle. Ballon monté. Il aurait fallu plus de maîtrise. Touche. On va avoir une deuxième chance à Kenzadali. Le décalage avec Delphine Cascarino. Le bon. Une fois de plus, un ballon. Monica Ramos. Une fois de plus, un ballon dé. Selma Bacha, Sakina Karchaoui. Oh la faute. Oh la faute. Très. Carton jaune. En plus haut, c'est que Selma Bacha est latérale de formation, a cette capacité de compenser naturellement. Pied gauche de Selma Bacha, bien travaillé vers Elisa Delmeida. Elle était bienvenue couper ce ballon en premier, il suffisait. Dans un rôle de sentinelle, on l'a vu également dépanner en défense centrale, elle est capable de le faire. La transversale est lumineuse d'Elisa Delmeida avec Sakina Karchaoui accrochée. Avantage d'essai, le centre en retrait. Il était parfait. Il est parfait ce centre en retrait de Sakina Karchaoui. Attendu ce ballon en retrait, Delphine. Pas besoin de frapper fort. Ça a été dévié, elle a cette chance, mais en tout cas elle était là, elle était venue à l'intérieur. Réalisé par l'équipe de France. C'est vrai qu'on voit, beaucoup de joie. Cette fois-ci, c'est elle qui marque, puisque tout ballon contré peut aller contre le but. Centre, pied gauche, ça traîne dans la surface avec Alexa, la frappe de Mayra Ramirez. La deuxième frappe à Sandy Toletti. On apprend aussi à apprécier les ballons défensifs. Le sélectionneur, il attend depuis très longtemps, mais au niveau des panneaux lumineux, il y a un embroglio, donc il n'a toujours pas pu faire ces changements, mais il y en aura 3. Avant de connaître un petit peu mieux son groupe, et ça c'est un excellent ballon pour Gasgueiro. Elle ne tremble pas. Gasgueiro dans son face-à-face avec Catalina Pérez. Elle ouvre parfaitement son pied et ça permet à l'équipe de France. Une fois de plus, c'est Clara qui vient avec la simplicité glisser ce petit ballon. Posé 5-2. Magnifique, ça nous rappelle. Sortie de Eugénie Le Sommer dans un rôle de faux numéro 9. Elle est capable d'occuper. Et c'est terminé. L'équipe de France s'impose 5-2, notamment de Delphine Cascarino.
et d'Eugénie Le Sommer. Tout sourire auront permis aux Bleus de renverser la tendance et de s'imposer finalement avec ce numéro 9, Eugénie Le Sommer, qui d'autre aux côtés de Karine Galli.